Si vous êtes encore en train d'apprendre à lire le Coran, vous allez croiser un de ces 12 symboles à coup sûr. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur la signification de ces symboles et comment réagir si on venait à tomber dessus. Commençons avec le premier. Il ressemble très fort à la lettre mime et il indique qu'on doit faire une pause à sa hauteur. Sinon, le sens du verset va changer. Donc, dans cet exemple, vous devez lire إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. On fait donc une petite pause au symbole mime. Le symbole suivant est le symbole de la et il nous interdit d'arrêter complètement notre récitation à cet endroit. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Donc, vous pouvez faire une pause à la fin de ce verset ici si vous le voulez, mais vous ne pouvez pas arrêter complètement votre récitation. Ensuite, on a le symbole à 3 points qui signifie que vous devez faire une pause à l'un des deux symboles. Donc, si vous vous arrêtez sur l'un, vous ne devez pas vous arrêter à l'autre. Et vous ne pouvez pas vous arrêter aux deux. Si on prend le second verset de Souratul Baqarah, vous pouvez vous arrêter au premier et réciter ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Mais vous pouvez aussi vous arrêter au second sans vous arrêter au premier. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Le symbole suivant se lit Sila et il signifie qu'il est meilleur de continuer à réciter. On pourrait le considérer comme un 70% on continue, 30% on fait une pause. Il est donc préférable de continuer. Comme dans l'exemple كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. Ensuite, on a le symbole qui se lit Qila, qui est l'exact opposé de Sila. Et il signifie donc qu'il est meilleur de faire une pause. On pourrait donc le considérer comme un 70% on fait une pause, 30% on continue. Comme dans cet exemple وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ. Ensuite, on a le symbole comme la lettre Jim, qu'on peut considérer comme un 50-50. 50% on continue, 50% on s'arrête. L'un est pareil que l'autre. Ça veut dire que c'est la même chose si on s'arrête ou si on continue. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Passons aux 6 autres symboles. Et le premier est le symbole qui indique un sujud, ou une prosternation. Et donc, à chaque fois que vous passez sur ce symbole et que vous avez fini de réciter le verset, vous devez faire un sujud ou vous prosterner à Allah. Le symbole suivant ressemble aussi à un mime, un peu différent de celui qu'on a vu au début, mais vous devez bien faire la distinction entre eux parce qu'ils signifient deux choses complètement différentes. Et ce symbole peut se présenter au milieu ou à la fin des mots. Il apparaît quand on a un noun suivi d'un ba, on doit alors prononcer mime au lieu de noun, comme dans cet exemple. كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. Symbole suivant. Ce petit signe qui ressemble à un alif est en réalité un vrai alif. Et on le retrouve vraiment partout. On l'utilise énormément dans le Coran. Il signifie juste que le mot en question contient un alif en guise de voyelle longue, et donc vous devez lire un alif entier. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Ensuite, le petit signe, il indique qu'il faut marquer un bref arrêt dans notre récitation, mais ce n'est pas vraiment une pause. Vous devez continuer à lire sans lier les deux mots ensemble et marquer un très petit arrêt sans reprendre votre souffle. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Donc, une brève interruption sans reprise de souffle. Ensuite, on a le signe du med, et c'est un symbole très courant dans le Coran.
Il signifie simplement que vous devez prolonger la prononciation de la lettre sur laquelle il se trouve un peu plus longtemps que d'habitude. ثم استوى إلى السماء. Le dernier symbole qu'on va aborder aujourd'hui est ce symbole de division. Il indique la fin d'un quart de hizb. Étant donné que chaque juz dans le Coran est divisé en 2 hizb et que chaque hizb est lui-même divisé en 4 quarts, vous trouverez alors 8 de ces symboles dans chaque juz du Coran. On utilise ce symbole uniquement pour quantifier le Coran et il n'impacte en rien la prononciation. Donc, il n'a aucun effet sur quoi que ce soit que vous récitez. Et voilà, on a couvert les 12 symboles que vous allez croiser le plus souvent dans le Coran. Et là, je vais vous faire un petit résumé de ces 12 symboles. Évidemment, la meilleure façon de vous en souvenir est de beaucoup réciter et de pratiquer, car ce n'est qu'avec la pratique que ça finit par rentrer.